Hey, alors je vous fais une vidéo, vous voyez, un petit paysage sympa. On monte on monte dans la, dans la qualité des paysages que je visite. Je ne sais pas jusqu'où ça ira. Regardez bien ce qui ressemble d'ici à un petit pot de fleurs, qui va faire un effet dans quelques instants assez énorme. Donc je suis dans la Drôme. Une vidéo sur cette thématique reliée, donc on fait ce qu'on peut hein, pour la cohérence image-ambiance. Donc la thématique, comme vous le voyez, c'est pourquoi est-ce qu'on aime tant la douche? Pourquoi est-ce que la douche, ça fait du bien? Et l'eau, et ce qui se passe pendant ce moment-là, qu'est-ce qu'on peut en dire? Donc j'ai préparé un certain nombre de choses. J'espère que vous êtes dans le suspense parce que là, ça va bientôt avoir lieu. Donc la situation, c'est qu'on se retrouve dans un moment pour soi. Donc il y a un effet directement psychologique parce que bizarrement, l'isolement que l'on retrouve dans ce petit espace clos habituel, cet isolement, voilà, ça c'est de la douche, non? Donc on n'a pas ça chez nous. On n'a pas ça, mais c'est quand même bien. Vous avez remarqué qu'il y a un avant-après. Donc dans cette situation, vous vous retrouvez avec vous-même. Il n'y a pas beaucoup de situations où on est vraiment seul, en paix hein, dans la vie. Vous l'avez remarqué, c'est pas toujours simple d'être dans le calme et un calme de qualité. Eh bien la douche, on aime ça parce qu'il y a tout un effet sensoriel qui va nous stimuler et puis nous mettre dans cette espèce d'état modifié de conscience qui provoque directement un retour vers soi. L'état modifié de conscience, vous l'avez quand vous décrochez. Et pour décrocher, une des choses utiles, c'est de laisser son esprit divaguer sur des sons. C'est pour ça que la musique est si intéressante et a été étudiée sur les effets sur le cerveau. Mais alors si vous vous mettez à entendre un bruit irrégulier, comme celui de l'eau qui coule sous la douche pendant que vous réalisez des mouvements ou en continu, eh bien ça va amener quelque chose d'autre, donc, ce qu'on appelle un état modifié de conscience sans substance, sans nuire à votre santé. Vous l'avez également quand vous vous mettez, donc c'est les ondes alpha hein, qui se mettent en place, quand vous vous mettez à écouter un brouhaha dans un espace, vous mettez un café, vous laissez les gens passer devant vous, vous regardez sans voir. Ça, c'est des choses que beaucoup de personnes font sans savoir même qu'elles se mettent dans un état alpha, un peu hors, on va dire, hors du quotidien. Et c'est cet effet-là, en fait, on sait maintenant hein, que les ondes dans le cerveau, quand on les observe, prennent une autre allure. Il y a quelque chose de l'ordre du ralenti, avec des amplitudes et voilà, des ondes qui passent de quelque chose de très dynamique et de très, franchement au niveau visuel, vous passez d'un tracé très dense, très serré et très haché à quelque chose d'une forme sinusoïdale plus harmonieuse et plus douce au fur et à mesure que vous passez des ondes de départ à alpha et θ. Donc il se passe des trucs quand même hein, assez fous dont on n'a pas conscience et dont vous n'avez pas nécessairement besoin d'avoir conscience à ce point-là, mais je trouve que c'est toujours intéressant de pouvoir étudier un petit peu ce qui se passe sous divers angles. Donc c'est ce qu'on fait ensemble. On reviendra à l'angle énergétique, corporel, mais d'abord d'autres éléments un peu plus larges sur cette situation. Oh, encore une bonne douche. J'ai pas testé, mais je pense que ça va être sympa. Donc le bienfait de la pause, je l'évoquais, la pause, la solitude, le temps choisi et le temps pour soi. Donc un effet psychologique de la douche où vous avez la possibilité de retrouver votre intégrité et de restaurer quelque chose de l'ordre du rapport à vous-même, plus direct, plus pur, parce que vous n'êtes pas pollué par une image que vous devez produire, par quelconque chose que vous devez tenir vis-à-vis de l'extérieur. Quand on est seul, on est souvent plus à l'aise parce que de soi à soi, en général, on a un peu moins de choses à se prouver, donc on est un peu plus tranquille.
Donc l'effet sur votre corps pendant la douche, il est assez évident et on peut distinguer plusieurs choses. Donc il y a l'aspect physiologique, le nettoyage, le besoin d'être propre, qui est tout à fait acquis, qui est un conditionnement. À partir de quel moment juge-t-on que l'on est sale et que l'on doit se laver? C'est quand même bien en référence à des choses qui sont d'abord enseignées par notre famille, par nos proches. Et ensuite, il y a quand même effectivement un besoin rattaché à la santé. On sait que un film hydrolipidique se forme sur la peau et que c'est important pour notre peau de ne pas être trop agressée par les produits qu'on utilise. Et toutefois, on sait aussi qu'avoir une couche de poussière, de saleté, de crasse qui s'accumule, ça va poser d'autres problèmes parce que ça va être la loge de bactéries et autres petites bébêtes dont on a besoin, mais en quantité, on va dire, raisonnable. Et puis, bien sûr, selon les zones de notre corps, ça peut produire des effets indésirables en termes de nocivité pour notre santé. On a besoin de se laver. Mais j'y reviendrai par rapport à avec quoi on se lave, aux produits, etc. Rapidement. Donc dans la notion de nettoyage, je crois qu'il y a vraiment quelque chose de psychocorporel dans cette notion de se faire propre. Et il n'est pas impossible, puisqu'on sait qu'il y a une présence d'ions négatifs, donc il y a des choses qui se passent. Alors là, c'est pas mon domaine, je ne vais pas pouvoir tellement l'expliquer, mais on sait qu'il y a une interaction entre les substances et puis notre corps. Donc il y a nécessairement un équilibre au-delà du pH, un équilibre peut-être donc énergétique, j'allais dire donc électrique, voilà, pardon. Si ces ions négatifs de l'eau viennent décharger techniquement quelque chose dans notre corps, je veux bien un commentaire sur ce sujet si les personnes ont plus de précision. Si une personne a une précision, ce sera déjà suffisant. Je vous remercie de le noter. Et ce qui est sûr, c'est que donc cette décharge, elle va être décharge de tension, elle va être assurée. Moi, je l'ai observé avec des pratiques de relaxation, des pratiques de méditation, des pratiques de Qigong. Quand on a conscience que quelque chose descend, passe du haut de notre tête, sur l'arrière, sur l'avant, de toutes parts, et passe donc du haut vers le bas. Quand on le fait en conscience, c'est d'autant plus efficace. Eh bien, il y a une forme de décharge. L'effet là que vous avez avec ce maxi seau d'eau, il est costaud, là pour le coup il est physique puisqu'il y a une masse d'eau qui se déverse et ce poids-là va avoir un effet vraiment fort et ça nous fait du bien, on a besoin de ça. Dans une vidéo, je mentionne l'effet du hammam que j'avais ressenti dans un hammam traditionnel avec seau de bois, l'eau chaude chauffée au bois. Donc quelque chose d'assez traditionnel, assez noble dans les sensations. Je pense que ça, on le ressent. C'est pas exactement la même chose. Je caricature qu'une eau chauffée au micro-ondes. Bref, le seau d'eau, quand vous êtes dans ce cadre et dans cet environnement, quand vous prenez un seau d'eau et que vous êtes assis par terre, un baquet comme ça renversé sur la tête, ça a un effet, j'allais dire, ça n'a pas de prix au niveau de l'impact. C'est vraiment savoureux, ça calme. Eh bien, je pense qu'on a besoin souvent, très 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 souvent, d'être calmé. Je ne sais pas si vous entendrez le bruit des cigales, mais elles sont là. Et ça aussi, ça fait partie de rituels et on sait que nous sommes aussi des êtres de rituels qui fonctionnons par association. Donc là, l'association soleil, jolie vue et cigale, il y a de grandes chances qu'après la douche, vous soyez super méga détendu. C'est ce que je vous souhaite. Donc dans ces effets-là,
La présence. La présence à soi, elle va être obligée. C'est-à-dire que comme vous mobilisez vos mouvements, les sensations vont être stimulées, donc le geste s'associe à l'intention, être plus propre, se faire du bien, passer à autre chose, se nettoyer. Vraiment, c'est ce combo-là, association, sensation, moment d'isolement, qui vont aller propulser cet effet de pleine présence, cet effet d'ici et maintenant, d'accueil de ce qui est. Et c'est pour ça que vous pouvez aussi avoir des super idées sous la douche, de la clarté mentale, cette sensation de faire le vide, de remettre à zéro en quelque sorte, et quand vous avez vraiment déconnecté, cet état de conscience modifié, la bêta dont je parlais, parce que le θ, on ne peut pas vraiment l'atteindre en étant sous la douche, parce que c'est l'état dans le sommeil. Donc a priori, on ne va pas non plus exagérer, n'est-ce pas, sur les effets. C'est même pas gagné pour tout le monde d'atteindre cet état vraiment profond, hein. Mais il y a la déconnexion. Donc la facilité de tomber dans un grand état de présence à soi, aux choses et au monde va avoir pour effet d'élargir notre monde intérieur, parce que dès lors que vous vous relaxez, que vous ouvrez vos chakras, tout simplement le centre du front, sommet, porte du ciel en Qigong, Tianmen, bah oui, dès lors que vous détendez cette zone et que vous détendez votre visage, vous allez avoir un effet direct sur une réceptivité, et donc sur cette capacité à entrevoir les choses avec une forme de nouveauté. Ça, c'est quelque chose de crucial quand on a... moi je dirais que le top serait d'être H24 avec un regard neuf, et ça c'est Sadhguru qui le dit très bien. Si on pouvait vivre à chaque seconde, se réveiller chaque matin comme un jour tout neuf, et donner toute la chance à chaque seconde de nous apporter quelque chose d'inconnu, de nouveau, avec cet a priori, c'est ok, ça va le faire. Franchement, la vie commence à être bien plus sympa, bien plus gérable, parce que les problématiques, la résolution de problèmes, il y en aura toujours. Mais quand vous êtes comme ça, dans une disposition d'esprit ouverte, avec cette capacité d'accueil, vous allez vachement mieux faire face et résoudre tout ce qui se présenterait à vous, sachant qu'il n'y a pas énormément de problèmes en général à résoudre, et qu'on s'en crée davantage qu'il en existe. Si vous êtes d'accord, vous pouvez aussi mettre un petit commentaire. Voilà, donc ce ressenti, on l'a déjà suggéré, augmente le calme intérieur. Le calme intérieur, c'est un super ingrédient pour que notre corps puisse fabriquer ce dont il a besoin, de substances, d'hormones, vous savez qu'il y a tout un tas de petites productions dans notre pharmacie interne qui conduisent à faire que le système fonctionne bien. Bon, dans le calme, vous laissez bosser un peu, en fait, vous laissez de l'énergie aller là où il y en a besoin. La plupart du temps, on est tellement crispé qu'on bloque, et finalement on va limiter des processus naturels. Si on se fiche la paix, qu'on laisse davantage les processus naturels se faire, eh bien là il y a une meilleure production de toutes ces substances qui doivent naturellement se mettre en route, se diffuser, se propager pour notre bien-être. N'en citons qu'une, la dopamine, la sérotonine, et puis d'autres, les autres, je vous laisse les trouver. Revenons au basico-basique. Donc la sensorialité, la sensualité, c'est le fait de stimuler ses sens, d'avoir quelque chose qui se passe au niveau de nos récepteurs, et on sait que c'est énormissime, les récepteurs qu'il y a sous votre peau. C'est pour ça que le massage fait du bien. Et en fait, le lien entre le massage et les profondeurs de votre corps, elles sont de plus en plus étudiées et prouvées. Il n'y a aucun doute à avoir sur le fait que le contact physique, par le massage, par la pression,
a un effet direct et profond sur votre état de santé, sur votre bien-être, ça c'est plus facile à admettre, et puis sur votre état de santé. Alors j'espère que vous me voyez assez bien, que ça ne fait pas trop un effet sombre. Je suis dans ce sens-là. Le principal, c'est plutôt ce que je dis. Hein. Vous pouvez écouter la vidéo sans l'image, ça marche. En théorie, ça marche aussi. Vous n'avez pas l'animation du pseudo. Donc sur la sensorialité, j'ai mentionné la peau. Tout à l'heure, je parlais de l'audition. Hein. Vous allez décrocher parce qu'il y a des sons irréguliers et puis ça va vous faire comme une petite musique intérieure non maîtrisée. Et ça, c'est très efficace. Et puis la vue, vous allez décontracter alors le tractus optique pour faire plaisir à Idriss Aberkan, dont je vous recommande les vidéos, dont on ne dit plus le nerf optique mais le tractus, car c'est relié directement, la rétine est reliée directement au cerveau. Donc à partir de notre cerveau, de nos jolis yeux, eh bien on a cette capacité. Rendez-vous compte, si vous détendez votre regard, différentes techniques, hein, simplement avoir cette sensation que vous avez moins besoin de la vue, moins besoin de voir, vous mettez en pause la vue, première technique. Deuxième, laissez reposer vos paupières, vous abaissez les rideaux, pas besoin d'écarquiller, vous voyez, quand en général on est calme, détendu et seul, ça se fait, à moins d'être dans un état de tension extrême, auquel cas je vous recommande de travailler cet état de détente et de lâcher les rideaux, de détendre vos yeux, de détendre votre regard. Dans la méditation, on apprend à avoir un regard 360 hyper large. Au début, c'est compliqué, mais le champ de vision s'élargit au fur et à mesure que l'on entre en soi et qu'on se détend. Donc détendez-vous, observez ce qui se passe. Vous allez voir que c'est moins facile d'être tendu comme ça avec les sourcils froncés. Quand vous êtes relax, il y a quelque chose qui se détend vraiment de façon générale. Et en fait, les gens deviennent plus beaux. Moi, je le vois à la sortie des massages, les gens deviennent plus beaux parce que quand ils sont tout relâchés, tout détendus, finalement, le visage donne ce qu'il a de meilleur à donner, c'est-à-dire son état naturel. Et à l'état naturel, on est tous pas mal. Voilà. Il n'y a pas de... Il n'y a pas de mystère, il y a des équilibres et des harmonies différentes, mais il ne faut pas se casser la tête, soyez détendus, c'est bien suffisant, et de plus en plus, et avec le temps, ça fait son job. So, l'essence, je vous disais d'étendre votre vue parce que ce sens-là n'est plus très utile sous la douche, bien que l'on ait envie de se regarder car nous sommes bien dans une ère de l'image et qu'on a du mal à décrocher de l'image de soi. Mais je vous en prie, lâchez-vous la grappe, sentez-vous de l'intérieur. S'écouter avec son cœur, s'écouter avec ses tripes, s'écouter de l'intérieur, c'est bien plus intéressant que de se regarder dans la glace en se demandant quel reflet on renvoie. Il faut vraiment switcher. Je trouve que ça fait vraiment trop de mal en fait dans notre société, ce questionnement perpétuel de qu'est-ce qu'on va penser de nous à travers de notre image. Donc le ressenti, on va le tourner vers l'intérieur. Je passe sur cette notion de proprioception, donc la capacité à se sentir de l'intérieur, mais la proprioception, bien sûr, dans ces mouvements fins. Vous allez lever un pied, passer sur une jambe, passer sur l'autre, vous penchez, vous redressez. Forcément, on va aussi stimuler le sens de la proprioception. Et what else, encore plein d'autres choses qui sont stimulées. Ne me faites pas un commentaire sur Jean-Claude Van Damme. C'est pas parce qu'on aime l'anglais que voilà quoi. Enfin, je veux dire, c'est des formations, placer ces petits mots de liaison en anglais. Et j'espère que vous trouverez ça plutôt marrant. Moi, c'est le cas. Donc, au niveau d'un autre effet qui, moi, m'a bien fait marrer quand j'en ai pris conscience, justement, c'est cette ribambelle de propositions et de suggestions que vous trouvez sur vos gels douche.
Regardez-les, amusez-vous. Franchement, il y a une époque où j'avais pris carrément en photo là, dans les rangs de supermarchés parce que je trouvais ça absolument dingue. Toutes ces suggestions que moi je trouvais et que je suggérais dans des méditations, dans des relaxations guidées, à savoir retrouver votre vitalité. Donc là c'est la douche énergisante, c'est la douche bien-être, ça c'est facile, douceur, apaisante, ressourçante. Ça c'est en général les flacons roses, à la figue ou tout ça pour madame. Et puis en général pour monsieur qui a plutôt tendance psychologiquement à être basé sur il faut y aller, on y va, on déploie les armes, on déploie l'artillerie lourde et l'énergie. En général pour les gars c'est un peu plus à base d'énergie, de vitalité. Mais dans les termes, c'est genre strong, powerful, unlimited. J'invente rien, je pense qu'on le trouve ça, sur les axes et autres. Et ben ça, finalement, je pense qu'on le fait, que le marketing est bien conçu pour finalement vous faire acheter celui-ci plutôt qu'un autre parce que vous sentez que finalement au fond de vous, vous n'êtes pas exactement unlimited même et que ce serait quand même sympa là, de trouver l'effet super-héros avec une petite douche, un verre fluo en accompagnement. Comment il s'appelle ces super-héros c'est pas mon domaine non plus, ça, hein. Je vais pas y arriver, je vais pas faire le poids. Donc vous les avez, ces super-héros là, orange, vert, vert Hulk facile, c'est ma génération, après les autres, moi je démissionne. Mais vous voyez un peu l'idée, c'est que finalement vous allez utiliser des subterfuges extérieurs qui vont vous coûter un bras, parce que mis bout à bout, c'est suprême relaxation divine. Il y a certaines marques qui vous le vendent. Alors effectivement, les senteurs, je n'avais pas parlé de ce sens-là, évidemment. L'odorat, bien sûr, l'odorat qui est stimulé pendant la douche. On a appris à ne pas aimer les odeurs corporelles, à bien mettre dans les cases, et puis des odeurs qui sont, qui sont jugées. Et on a quelque part une unité dans notre perception. C'est mieux de sentir bon. Après, je pense qu'il y a vraiment une habituation aux parfums de synthèse, aux parfums chimiques, et quand on s'en détache, quand on est dans, savon d'Alep, savonnette simple, il y a deux mondes quand même, il y a deux mondes. Donc si vous êtes dans le monde fa, il n'y a pas de problème, mais de temps en temps, essayez une savonnette neutre, pure. Commencez par Dove, pardon pour les marques, c'est absolument pas... normalement on fait pas ça. On censure, voilà, hop, j'ai rien dit. Donc je suis absolument pas subventionnée comme vous imaginez bien. S'il y a 200 vues sur cette vidéo, ce sera le bout du monde. Donc je touche pas de royalty sur que dalle. Et donc se laver avec des trucs qui laissent un film bien pétrochimique sur votre peau, pas bizarrement, je vous le recommanderais pas. Et ce message-là, regardez-les. Qu'est-ce que vous achetez comme flacon ? Quels sont vos besoins ? En fait, ça peut être une manière détournée de mieux vous connaître. Qu'est-ce que vous avez tendance à acheter ? Vers quoi vous vous dirigez ? Qu'est-ce que vous cherchez habituellement dans vos produits cosmétiques ? Voilà pour cet aspect-là. En énergétique chinoise, la peau, elle a carrément son énergie. Il y a une terminologie qui désigne l'énergie originelle, différentes qualités caractéristiques de l'énergie et différentes localisations. Et vous avez Wei Qi pour l'énergie de surface qui est reliée au poumon, l'énergie du poumon. Poumon faible, en général, protection en surface, porosité aux énergies néfastes agressives de l'extérieur, plus grande réceptivité aux énergies néfastes.
on ne va pas développer trop cet aspect, mais simplement, c'est pour notifier à quel point cette barrière qui fait l'intermédiaire entre le monde extérieur et le monde interne, à quel point cette barrière-là, elle n'est pas anodine. Elle a un grand rôle à jouer. Il y a carrément son énergie propre. Et puis, comme je vous le disais tout à l'heure, des récepteurs, alors les mécanorécepteurs, après j'ai oublié les noms, mais dans différentes formations, vous les avez déjà, vous les retrouverez. C'est incroyable, c'est vraiment... et d'ailleurs, on en a énormément sur alors, main, visage, tête et le dos. Sur votre dos, vous en avez beaucoup plus, par exemple, que sur une cuisse ou sur un mollet. Il y en a, mais largement moins. Et le dos, c'est une merveille pour accéder aux organes internes par le biais de la digipression. Le fait d'appuyer avec vos doigts lors d'un massage, vous allez travailler sur l'interne et ce, en général, de manière non dangereuse. C'est-à-dire que vous pouvez faire un massage en étant complètement novice. Il faudrait vraiment être pardon pour les termes, un gros bourrin pour faire mal à quelqu'un. Il y en a, mais donc si vous faites un massage tranquille, sans avoir les connaissances. Mais après, une fois qu'on a les connaissances en anatomie et autres, sur les fascias notamment, vous pouvez y aller parce qu'il y a des muscles profonds qu'il faut aller chercher loin. Dans le massage, vous allez travailler sur votre corps entier. Et ça, c'est un des éléments vraiment clés que j'avais envie de transmettre dans cette vidéo. C'est cette notion d'unité et d'ensemble. Pour la relaxation, pour le bien-être, ce qui nous fait du bien, c'est d'avoir accès à cette entièreté. Vous y avez accès quand vous faites du sport, quand vous faites de la relaxation, de la méditation, d'autres activités. Vous pouvez avoir une recherche consciente de cela. Par exemple, là, vous pouvez essayer d'avoir une attention pour membres supérieurs, mains, vos capteurs fins sur les mains, centre des mains aussi, extrémités, centre, pieds, de la même façon. Voilà, de tout votre corps. Vous ressentez en détail et puis après dans l'ensemble tout cela. Respirez tranquillement 3 fois et vous allez sentir vraiment une différence. On a parlé tout à l'heure de l'importance de détendre son visage pour aller dans cette direction. Voilà, l'unité qui va être précieuse. Le massage, j'en ai parlé dans sa dimension intuitive. Ce qui se passe pendant le massage, le soin que vous vous apportez vous-même, c'est que vous allez finalement faire des choses. Vous allez pouvoir aller dans certaines directions. L'énergie dans le corps a des directions. En général, vous n'avez jamais faux parce qu'il y a une partie qui doit aller vers le bas, se décharger, et l'autre qui restimule quand ça monte. Exemple, je stimule mon énergie en frottant et en montant comme ça, et j'apaise lorsque je brosse vers l'arrière. Ça, c'est un grand méridien d'Oumaï qui traverse tout l'arrière, le milieu, l'axe central de votre corps. Si vous le brossez vers l'arrière, et donc c'est ce que l'eau fait naturellement quand la douche coule, c'est vraiment l'illustration parfaite qui pour moi m'a fait tilter sur le côté primordial qui a beaucoup d'importance, pour énormément de gens. J'avais envie de vous l'expliquer, c'est parce qu'on est fait comme ça et qu'on a finalement un grand système intelligent qui est au top. Et donc voilà, Doumaï pour apaiser. Et le matin, il vaut mieux faire monter, donc faire des mouvements tranquillement, mais petit à petit qui permettent à l'énergie de monter du bas vers le haut. D'autres éléments à vous dire, je parlais des produits que vous utilisez. Un petit rappel sur le fait que l'eau est le premier solvant, que l'eau toute seule avec l'action mécanique, donc pas vraiment toute seule, l'action mécanique c'est le frottement que vous allez exercer. Eh bien l'eau en tant que solvant universel inégalé est celui qui va diluer, celui qui va avoir cet effet lavant.
hein. C'est l'accès à la propreté. On n'a pas tant avec les produits, et ça c'est valable autant pour le sol de votre appartement que pour votre corps. Il n'y a pas besoin de mettre des tas et des tas de produits, il n'y a pas besoin d'en foutre des tonnes, ni qu'ils soient ultra polluants, ultra caustiques pour que ça lave. Bon, après, comme on utilise, c'est devenu un peu compliqué, il y a des choses qui sont difficiles dans une maison à obtenir sans certains efforts, sans certaines huiles de coude, parce qu'en fait, dans l'absolu, il y a beaucoup de matériaux et l'énergie que vous mettez dans l'action va avoir un effet. Bref, les produits issus de la pétrochimique, bizarrement, j'ai comme un a priori négatif, n'est-ce pas? Je ne vais pas vous faire plus de détails, mais la barrière de la peau étant poreuse, je vous le donne dans le mille, hein, ce qui traverse, c'est tout, quoi. Donc au niveau olfactif, vous allez prendre les COV, les COV, composés organiques volatiles, et puis voilà, au niveau de votre peau, vous allez prendre les autres petites joyeusetés que ces fabricants ont insérées pour que ce soit ceci, cela, que ça mousse, surtout ça en général, j'ai plus le nom, c'est pas les émulsifiants, je crois que les phosphates font mousser. Voilà, il y en a encore un autre, mais pour du phosphate, je ne sais plus. Qui sont qui nous plaisent, mais en fait ils sont pas franchement ok pour la nature, qui va devoir retraiter l'eau qui part de votre siphon de douche. Vous savez bien qu'elle part dans une déchetterie la plupart du temps, voilà, merde. Pas une déchetterie, mais une usine de traitement des eaux usées, et donc elle va passer par différents bacs, des flocages, des trucs et des machins qui vont retenir une partie des choses pas saines, pour pas dire dégueulasses, parce que quand vous allez là-bas, ça sent pas très bon. Et bien donc les usines de traitement vont se charger d'une partie, mais en fait l'eau qui ressort de l'autre côté, c'est H2O plus plein de trucs. H2O qui, elle, reste pure, c'est une unité, la molécule d'hydrogène, une d'oxygène agglomérée, qui sont insécables. Maintenant, j'imagine bien que quelqu'un a réussi à le faire, mais c'est même pas sûr. Il y a vraiment un truc particulier avec cette molécule d'eau, qui est en quantité limitée sur notre Terre, au cas où on aurait oublié, en fait, le stock d'eau, c'est le même, il se transforme, il subit différents états, il se transforme en gaz, on le retrouve sous forme de pluie et dans nos océans, dans nos rivières, voilà, l'eau de différentes natures, avec cette problématique de dessaler l'eau qui va être de plus en plus intéressante, n'est-ce pas, à traiter. Donc l'eau, elle, est pure, H2O, c'est pour ça que ce serait dommage de ne pas mentionner quand même l'effet sacré de l'eau qui est prêtée. Donc le plus facile, c'est de faire référence à l'eau du Gange, qui est réputée comme purifiante, et dans laquelle finalement tout un tas de déchets va être finalement négligemment laissé, parce qu'on a là-bas cette conviction, cette croyance forte que de toute manière l'eau étant pure, étant si puissante, qu'elle ne sera pas altérée, et que ses capacités précieuses, divines, seront finalement toujours là, quoi que l'on rajoute comme petite substance. Il faut imaginer une molécule d'eau et puis tout un tas de petites choses rajoutées, et donc qui seraient juste du plus. Et pour nous, ça nous semble complètement inconcevable. Une eau teintée, une eau sombre, une eau qui sent quelque chose. On a tout de suite un truc qui s'allume en disant danger, warning. Mais voilà, ça c'est question d'apprentissage, au-delà de la connaissance, c'est question d'un point de vue qu'on nous a souvent transmis. Voilà, donc moi je trouve ça génial quand même, l'eau, parce qu'on n'a pas tout compris. Ce qu'on sait, c'est que ça nous fait du bien, qu'il y a un effet de décharge immédiat et durable quand on se baigne dans une eau pure, une eau de source. Alors ici dans la Drôme, il y a quelques trous d'eau, les rivières s'assèchent bien sûr, mais c'est vraiment un bienfait
j'espère qu'on sera encore nombreux à pouvoir profiter des bienfaits des baignades pendant longtemps, hein, parce que c'est difficile de trouver mieux. Quoique, revenons à la méditation et aux pratiques psychocorporelles, il y a vraiment des effets indéniables. Voilà pour ce que je voulais vous dire. Ouais, on chante le mental. Pardon, mais je suis un petit peu longue, mais je revois mes notes. Je l'ai dit sans le dire, vous avez compris. L'idée, c'est de chanter le mental. Quand vous éveillez en fait tous vos sens, vous revenez aux sensations. Et ben, le mental se met au recul, il se met un petit peu en arrière. Et c'est ça qui produit l'effet détente, l'effet bien-être. Quand votre mental se met à ralentir, vous avez directement une écoute intérieure plus grande et un apaisement et quelque chose d'agréable qui vous permet en fait de vous restaurer, qui va atténuer l'effet de la fatigue. Alors momentanément vous pouvez vous sentir claqué, vous sentir fatigué, mais en fait il faut accepter de passer par cette phase là de ralenti, de mou, pour que ensuite votre corps, pendant ce temps-là, hein, pendant digestion, la phase postprandiale d'après la digestion, c'est ça, l'énergie, elle est mise ailleurs. Donc laissez votre énergie se mettre ailleurs, à savoir dans quelque chose qui est inconscient, involontaire, géré par votre système nerveux autonome. Laissez faire, laissez agir, laissez intégrer. Foutez-vous la paix, hein, ça j'aime bien aussi, une petite référence à Fabrice Midal qui nous enseigne plein de choses aussi intéressantes. Je recommande ces vidéos également. Voilà, donc chanter le mental dans la douche, trouver cet ensemble cohérent, travailler sur votre système énergétique par les frottements, par le massage. Les points qui vous font mal, vous les massez. Si ici, quand vous passez, tiens, il y a un truc là, allez-y, cherchez, c'est super important de faire ça. Les fascias, j'en ai parlé, qui sont maintenant scientifiquement démontrés depuis 2017. Le concept de tenségrité a été évoqué, mais j'ai fait une petite vidéo sur ça, en lien avec plutôt le Qigong. Voilà. Donc que vous soyez sensible, hypersensible, ceci et cela, universalité de l'effet de la douche, n'est-ce pas? Et ce que je vous souhaite maintenant, c'est de la prendre, votre douche, avec conscience et de continuer à vous faire du bien. À plus tard. Ciao.